Méditation du 10 mai. Dieu demande: As-tu remarqué mon serviteur? L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Job 1, verset 8. Dans la solitude du désert de Madian, Moïse a pris soin des brebis de son beau-père Jéthro, mais a aussi écrit les livres de la Genèse et de Job, voir Sign of the Times, 19 février 1880. Dans le second livre, il a raconté l'histoire incroyable de ce personnage sans précédent. 5 caractéristiques de Job sont données. Premièrement, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Deuxièmement, c'était un homme intègre. Troisièmement, droit. Quatrièmement, qui craignait Dieu. Et cinquièmement, qui se tenait éloigné du mal. Que la barre est élevée pour nous. Toutefois, si un tel homme a existé et que son histoire est vraie, qu'il est célèbre sur terre et dans le ciel, nous avons l'assurance que cette aide d'en haut est disponible pour nous aujourd'hui afin de nous aider à surmonter les tentations et les épreuves les plus féroces. En lisant l'histoire de Job, nous pourrions, comme l'ont fait ses amis, tomber dans l'erreur de considérer ces calamités comme une conséquence d'un quelconque péché. Cette coutume réprimandée plus d'une fois par Jésus semble encore persister dans nos milieux et, sans nous en rendre compte, nous nous adressons souvent à Dieu et crions à lui comme si ce qui nous était arrivé était réellement un châtiment. Le dévouement de Job pour sa famille était une chose qui le rendait unique. Les prières, les sacrifices et les autels érigés pour chacun d'eux. Cette constance et communion avec Dieu faisaient de lui un intercesseur, le rendait parfait aux yeux divins. Les enseignements que nous pouvons extraire de son histoire sont innombrables. Le dialogue qui s'établit entre lui et Dieu n'a rien de comparable dans le reste des écrits bibliques. Il n'y a aucune trace biblique de notre être humain à qui Dieu est, avec autant d'amour mais aussi de fermeté, posé autant de questions et consacré autant de temps pour confirmer son nom et sa puissance. Il y a dans ce livre historique des richesses incalculables, tellement remplies de poésie, de douleurs déchirantes, de souffrances indicibles et de foi inébranlable. Si Satan se présentait pour parler à Dieu et pour négocier quelque chose te concernant, qu'est-ce que Dieu dirait de toi? Citerait-il ton nom en exemple d'enfant qui le suit jusqu'au bout, sans hésiter ni vaciller? Quelles sont les 5 choses que tu voudrais que Dieu dise de toi? Prie spécialement pour que ces qualités puissent être une réalité dans ta vie. Bonne journée à toi et que Dieu te bénisse.